Après 2 longues semaines de trêve internationale, c'est enfin le moment de retrouver l'OM avec un choc de Ligue 1 contre Lens à Bollaert. Les Olympiens doivent absolument se reprendre après la catastrophe du match contre Auxerre et cette défaite qui a vraiment fait très mal. Contre Lens, ce sera une adversité supérieure et la réaction sera impérative parce qu'en cas de défaite, il reviendrait à notre hauteur et surtout Lille et Lyon pourraient nous passer devant. Dans l'avant-match, on va d'abord faire le résumé de la conférence de presse avant d'imaginer le 11 de départ de De Zerbi, on fera ensuite l'analyse des deux équipes avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires pour être mis à l'honneur dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence directement avec un résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi. Rabiot était le premier à s'exprimer devant les journalistes. Alors il a d'abord expliqué qu'il avait compris les préceptes de jeu de De Zerbi mais que ça demandait un certain temps d'adaptation quand même. Il a aussi tenté d'expliquer les difficultés à domicile en précisant qu'il y avait plusieurs jeunes joueurs qui n'étaient pas habitués à un stade avec autant de pression, qu'il fallait progresser dans l'aspect mental mais en ajoutant qu'une ambiance comme celle du Vélodrome le galvanisait vraiment à titre personnel. Il a aussi été questionné sur la série de 4 matchs qui nous attend avec Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille. Pour lui, ça peut servir de déclic puisqu'il considère que c'est des équipes qui sont plus adaptées à l'OM et qui peuvent faire passer un step à l'équipe d'après lui. Il a aussi été interrogé sur Ismaël Koné et sur Brassier. Concernant Koné, il explique que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité mais qui doit encore travailler pour progresser. Il rappelle que son début de saison a été tronqué par des blessures et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ne serait-ce que 50% de son talent depuis son arrivée. Pour Brassier, il explique qu'il travaille beaucoup et qu'il montre une très bonne implication à l'entraînement, mais il précise que la pression est bien différente par rapport à ce qu'il a connu à Brest, tout en concédant qu'il doit encore s'adapter à ce que demande le coach. Il s'est aussi exprimé sur son positionnement comme milieu relayeur droit, il nous dit qu'il se projette moins dans le jeu de possession de De Zerbi, qu'il est plus à l'aise à gauche parce qu'il peut plus facilement se retrouver sur son pied gauche et centrer avec plus de puissance. C'est quelque chose qu'il pourra moins faire à ce poste-là, même s'il précise que son nouveau positionnement ne lui déplaît pas. Pour finir, il a réagi à la rumeur Pogba en expliquant qu'il lui conseillerait de venir à Marseille et qu'il ne lui en dirait que du positif parce qu'il aimerait jouer avec les meilleurs joueurs et Pogba en fait évidemment partie s'il retrouve son meilleur niveau et sa meilleure condition physique. De Zerbi a lui commencé par dire que Balerdi et Rouli n'avaient pas encore retrouvé le groupe à cause de la neige qui tombait sur Paris, mais qu'ils allaient directement rejoindre l'équipe à Lens. Justement, par rapport au match de samedi, De Zerbi s'attend à un match difficile en précisant que son équipe a toutes les qualités pour faire de bien meilleurs matchs à domicile évidemment, mais aussi à l'extérieur. Il ajoute qu'ils ont principalement travaillé sur l'intensité pendant la trêve, mais peu sur l'aspect tactique étant donné qu'il y avait beaucoup d'internationaux. Il aurait aussi déjà pris sa décision par rapport à la charnière qui serait alignée demain soir, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il est aussi revenu sur sa déclaration d'après-match contre Auxerre qui nous avait pas mal inquiété, en expliquant qu'il n'avait pas utilisé de mots forts, mais qu'il avait simplement assumé ses responsabilités et qu'il ne pouvait pas accepter un résultat comme celui-ci. De Zerbi s'est aussi exprimé sur Ismaël Koné, un joueur qu'il considère comme l'un des plus gros potentiels de Ligue 1, mais qui doit apprendre à connaître le championnat. Il explique qu'il faut lui laisser du temps, mais qu'il doit avoir un déclic mental comme pour d'autres joueurs qui montrent de très bonnes choses à l'entraînement, mais en revanche qui ont plus de mal à le reproduire le week-end. Après ce point conférence de presse, on va passer à un focus sur la compo. De Zerbi sera privé de Lirola, de Cornelius et d'Harit qui sont forfaits. L'équipe croit savoir que Kondogbia pourrait être aligné à nouveau aux côtés de Balerdi. Sur les côtés, j'imagine qu'on verra Murillo à droite et Merlin à gauche. Au milieu, Højbjerg et Rabiot sont indiscutables dans l'esprit de De Zerbi. Je m'attends à revoir Greenwood à droite, Koné comme numéro 10 et Luis Enrique à gauche pour qu'il reforme son duo avec Merlin qui avait très bien fonctionné en début de saison. En pointe, j'aimerais que Wai soit titulaire à nouveau pour affronter son ancien club, même si De Zerbi pourrait aussi décider de donner de la continuité à Maupay, mais à voir. Dites-moi ce que vous pensez de ma compo dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner la vôtre si elle est différente. On enchaîne avec l'analyse de la dynamique des deux équipes en commençant par Lens qui a changé de cap cet été avec l'arrivée de Will Steele pour remplacer Franquès qui était à la tête de l'équipe depuis 2020. Pour le moment, les Lensois sont 8ème avec 17 points et peuvent revenir à notre hauteur en cas de victoire. Sur l'aspect statistique, c'est les deux extrêmes parce qu'ils font partie des moins bonnes attaques du championnat avec 12 buts marqués en 11 matchs, mais dans le même temps, c'est aussi la meilleure défense du championnat avec seulement 9 buts encaissés. En gros, c'est un secteur offensif qui manque d'efficacité, mais une défense qui tient la baraque, ça résume bien ce qu'ils proposent depuis le début de saison. Leur dynamique est globalement mitigée sur les 5 derniers matchs. Il y a eu le match nul 2-2 à Strasbourg, la victoire 2-0 à Saint-Etienne, puis 2 défaites consécutives. D'abord 2-0 contre Lille à Bollaert alors qu'ils étaient sur une série de 8 matchs sans défaite, puis 1-0 au Parc contre Paris, mais ils se sont remis sur les bons rails en arrachant la victoire dans les dernières minutes contre Nantes alors qu'ils étaient menés 2-1 à la 86e. C'est une victoire qui fait forcément du bien au groupe, ne serait-ce que par rapport au scénario, et ça leur permet d'aborder le match de samedi avec un peu plus de confiance. Sur le dispositif, Will Steele aligne toujours un 3-4-1-2 depuis son arrivée sur le banc lensois.
Après, c'est une équipe qui est touchée par plusieurs absences importantes. Saïd, Satriano, Cabo, Aguilar et Ganou sont blessés. Kuzanov est suspendu et ça c'est un vrai coup dur pour Will Steele parce qu'il fait une excellente première partie de saison jusqu'à présent. Grady ne sera pas là non plus et il y a une incertitude pour Frankowski qui s'est blessé en sélection comme on l'expliquait dans le dernier Actu OM. Alors il fait bien partie du groupe retenu mais ça veut pas dire pour autant qu'il sera prêt à jouer. Je pense qu'ils vont prendre la décision au dernier moment. Sur l'aspect domicile extérieur, il n'y a pas vraiment de tendance claire. Ils ont plus ou moins les mêmes statistiques quand ils reçoivent et quand ils se déplacent. Pour autant, c'est toujours compliqué de jouer à Bollaert parce qu'il y a une grosse ambiance. Le soutien de leur public est toujours un appui de poids, donc il faudra être capable de faire un résultat là-bas. D'ailleurs, on a perdu nos 2 derniers matchs quand on est allé en déplacement là-bas, donc il faudra inverser la tendance demain après-midi. Côté marseillais, on l'a dit, on attend une réaction après la prestation désastreuse contre Auxerre. Une défaite comme ça juste avant la trêve, c'est vraiment le pire timing parce que tu dois attendre 2 semaines avant de pouvoir te racheter. Maintenant, on espère que ça va être le cas demain, qu'on verra une équipe qui met de l'intensité, une équipe qui montre du caractère avec des joueurs qui veulent vraiment inverser la tendance. On a entendu les réactions de Deserbi et de Benassia notamment qui jugent la défaite totalement inacceptable et on est d'accord avec eux. Tu joues à domicile devant 65 000 personnes qui te soutiennent corps et âme, mais tu prends des buts sur contre-attaque, tu fais des cadeaux et en plus t'es pas capable de déstabiliser la défense auxerroise parce qu'ils jouent en bloc bas. Va falloir trouver une solution à ce niveau-là, sinon ça va être un vrai problème puisqu'on va encore affronter des équipes qui jouent bloc bas au Vélodrome et à un moment donné, faudra aussi savoir gagner ces matchs-là. Maintenant on se déplace à Bollaert et faudra confirmer la très bonne dynamique à l'extérieur. 5 victoires et un match nul en 6 rencontres, c'est vraiment solide. Je m'attends à un match plus ouvert avec plus d'espace à exploiter, ça peut partir dans tous les sens donc faudra bien négocier les occasions qu'on va se procurer, mettre en place une animation offensive qui déstabilise les défenseurs lensois, mais aussi savoir jouer de manière équilibrée pour ne pas se faire punir. On veut aussi voir du pressing, plus de créativité, plus de justesse technique et surtout de l'engagement, de l'intensité pour les empêcher d'être dans le confort. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire contre Paris par exemple. Alors les joueurs s'accordent à dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur les derniers matchs, ils disaient qu'il ne fallait pas se cacher et qu'il fallait réagir, et nous on le sait, les actes valent beaucoup mieux que des paroles, donc à eux de jouer pour qu'on reste 3ème à la fin de la 12e journée. Ça nous permettrait de bien commencer le gros enchaînement qui nous attend jusqu'à la trêve hivernale, d'abord Lens, puis Monaco, Saint-Etienne et Lille. Ce sera pas simple, donc si on peut commencer par une victoire, ce serait la meilleure opération possible. En tout cas, c'est pas une équipe qui nous réussit énormément. Depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, on a perdu 5 des 8 derniers matchs pour 2 victoires et un match nul. Maintenant, faut gagner pour inverser la tendance, pour reprendre notre marche en avant au classement et engranger un peu de confiance. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Brice Samba côté lensois. On connaît très bien ses qualités, il est capable de sortir des arrêts réflexes et de maintenir son équipe en vie. Il sait se montrer décisif pour son équipe, donc faudra savoir le prendre à défaut pour faire un résultat là-bas. Offensivement, je vais dire Thomasson qui a montré de bonnes choses depuis le début de la saison, très important dans le jeu lensois malgré des statistiques qui ne sont pas hyper éclatantes. Il apporte sa polyvalence, sa qualité de passe et son influence dans le jeu offensif, faudra vraiment se méfier de lui. Pour terminer, je vais dire Mbala Nzola qui a été recruté cet été et qui a marqué 2 buts jusqu'à présent. C'est un attaquant qui a une bonne finition, qui peut se montrer impactant dos au but, il peut servir ses coéquipiers, il est pas maladroit balle au pied et il est aussi puissant, il peut apporter le danger dans la profondeur, donc faudra vraiment s'en méfier. Côté marseillais, je vais commencer par Balerdi qui a eu plus de temps de jeu avec l'Argentine pendant la trêve internationale même si tout n'a pas été parfait, notamment le premier match. C'est un rassemblement qui va lui donner de la confiance, qui va le booster et on espère qu'il va retrouver la sérénité qu'il montrait la saison dernière dans un effectif qui était en difficulté parce que pour l'instant c'est vraiment loin d'être éclatant sur le début de saison. Il sera sollicité par les attaquants de Lens et on attendra qu'il soit solide et régulier sur 90 minutes. Au milieu, je vais dire Højbjerg qui est toujours hyper important depuis son arrivée, que ce soit à la récupération, dans le jeu offensif, mais aussi par son leadership. Quand il est à son meilleur niveau, l'équipe est automatiquement meilleure. Son duo avec Rabiot va devenir de plus en plus redoutable au fil des matchs, donc c'est très prometteur pour la suite, et on espère qu'il fera un grand match demain soir. Offensivement, je termine par Wai qui va retrouver son ancien club et son ancien stade. Son début de saison est très mitigé en dehors du match contre Montpellier, son club formateur. On sait qu'il a de vraies qualités, mais un attaquant ça marche à la confiance. Il doit impérativement en engranger et on espère qu'il fera un bon match. Alors pas seulement dans l'aspect décisif, même si c'est hyper important, mais aussi dans tout ce qui est implication collective, le pressing, enchaîner les appels même quand il n'est pas servi, et peser sur la défense adverse en règle générale. On passe au pronostic et personnellement j'ai envie de croire à une vraie réaction marseillaise. La défaite contre Auxerre ça a été une très grosse déception, il y a eu beaucoup de colère que ce soit Deserbi, le staff et les dirigeants qui n'ont pas du tout aimé ce que les joueurs ont proposé devant 65 000 supporters. Ça doit galvaniser mais ça semble surtout les impressionner dans le mauvais sens du terme et ça c'est une mauvaise chose. Maintenant faut réagir rapidement et ne pas enchaîner une nouvelle déception. Je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1 pour relancer la machine et oublier un peu cette nouvelle contre-performance au Vélodrome. Pour ça faudra être au top dans l'intensité, la justesse technique, l'animation offensive, la créativité et le réalisme.
En face, il y aura de l'adversité, mais l'OM doit confirmer sa très bonne forme à l'extérieur en prenant 3 points à Bollaert. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Aujourd'hui, on n'a personne à mettre à l'honneur puisque personne n'a trouvé le 1-3 du dernier match. C'est pas illogique étant donné qu'on imaginait autre chose d'un match au Vélodrome après la débâcle contre Paris. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Désherbi en commentaire. De mon côté, je vous dis rendez-vous pour le débrief. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.